Bonsoir mes chers abonnés, je finis les signes astrologiques avec vous mes chères vierges. On va voir quels vont être vos enjeux pour ce mois de juin, les influences et ce que vous allez devoir trouver comme réponse aussi, hein. Alors, c'est parti. Ah, vous êtes en phase de progression, c'est intéressant. Avec sérénité, vous avancez. Alors la progression nous annonce qu'il va y avoir de nouveaux chemins. Ça nous montre l'ascension, ça nous montre la réussite, l'élévation et la protection. Avec cette carte de sérénité, on voit que vous avez pris du recul sur la vie. Vous êtes en plein éveil, en pleine compréhension, en pleine lucidité. Donc, il y a un éclaircissement, il y a un renouveau pour vous, mes chères vierges. Alors, où vous en êtes? Ben, vous en êtes dans un monde un peu chaotique où, quelque part, vos bases se sont un peu effondrées, vos certitudes ont été un peu chamboulées et vous repartez sur une terre un peu plus vierge. Donc, ça veut dire que, comme c'est une carte qui est conseil, ça nous annonce qu'on va prendre un nouveau départ. Et là, on a vu qu'on était en progression. Donc, il faut détruire le vieux, ce qui ne sert plus, pour repartir, pour rebâtir. Alors vous êtes dans cette phase. Votre relation avec le monde, c'est une notion peut-être, il y a une notion un peu explosive, une notion un peu tout feu, tout flamme. Il y a aussi l'importance de signes de feu qui vont vous aider ou pas à avancer, puisque c'est la prépondérance, c'est ceux qui vont être le plus présents. Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Ah, il y a des messages qui vous bloquent. Alors peut-être c'est des messages à envoyer ou à recevoir. Il y a vraiment cette notion de message, de lucidité. Avec le message, on parle aussi d'une faculté que vous pouvez avoir, c'est la clairvoyance. Donc on vous demande de rapprocher, de vous rapprocher, de dire exactement ce que vous avez à dire, de vous dévoiler. C'est ce qui vous bloque. Là, vous êtes un peu en retrait, vous vivotez, vous n'osez pas dire, vous n'osez pas prendre position, vous n'osez pas aller de l'avant et vous n'osez pas croire à vos prémonitions et à vos pressentiments. Donc là, on vous demande de rentrer dans cette phase téléphonique. Qu'est-ce que vous devez faire pour soulever les obstacles? Alors c'est intéressant, avec le temple, on voit qu'il y a une notion d'intériorisation, de réflexion, une période d'analyse. Donc je pense que, je pense que vous avez assez analysé, vous savez exactement ce que vous devez dire, ce que vous devez libérer pour reconstruire sur ce monde qui s'effrite. Qu'est-ce que vous devez accomplir pour quelque part avancer? Déjà, pour avancer, on a une période de 3 mois, on a l'hiver. L'hiver, tout est en sommeil. Alors peut-être ce que vous devez accomplir, c'est sortir de cette période un peu hivernale, un peu en retrait, de façon à pouvoir, quelque part, vous expanser. Avec l'hiver, on voit que tout est gelé. Peut-être il est temps que vous, quelque part, que vous arrêtiez cette phase de solitude. On vous demande de sortir de cette solitude pour commencer à germer. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre des autres ou manifester pour justement sortir de cette solitude? À part libérer votre parole, bien sûr. Ah, sortir de l'illusion. Alors, il y a certaines personnes qui ont dû vous y mettre dans cette illusion et vous pensez que tout ce qui est beau et tout ce qui brille, il y a une notion un peu de fascination. Il y a aussi une notion d'égocentrisme et d'orgueil. Vous êtes planté, au bout d'un moment, il faut accepter, hein. On s'est planté, il faut reconnaître ses torts de façon à pouvoir sortir de cette phase un peu stricte, un peu rigide, de façon à pouvoir avancer. On fait tous des erreurs, hein, c'est ce qui fait le charme aussi de la vie. Et votre résultat, il y a le résultat de la convoitise. Ça veut dire que vous avez du mal à reconnaître vos erreurs, mais quelque part, vous êtes envieux de retrouver des sensations, de retrouver cette sensualité, de se reconnecter au plaisir physique. Vous avez aussi peut-être un besoin de vous montrer, bien que là, je le mets un peu entre parenthèses parce que il y a quand même cette notion de retrait et de froideur, entre guillemets, avec cette phase d'hibernation. Euh, Avec la convoitise, cette relation de nouveau à faire vibrer son corps, à ressentir son corps, on vous dit attention, ne restez pas dans l'illusion. Allez un peu au cœur des choses et soyez francs, ça, vous avez beaucoup à y gagner. Vous avez beaucoup à y gagner et de façon à pouvoir quelque part revibrer. Vous avez envie de quelque chose, vous n'osez pas dire que vous avez fait une erreur. Osez, ça va vraiment vous aider à avancer.
Alors, ouais, de toute façon, vous êtes en progression avec la sérénité. On voit que dans cette progression, il y a l'union qui peut arriver. Il y a cette reconnexion. Mais bon, il faut que vous avouez si c'est le cas, hein, si vous avez laissé une personne en cours de route, si vous avez fait des erreurs, avouez-les, hein, plutôt que de rester en repli sur votre position. Là, on voit qu'il y a la chance avec votre sérénité qui va arriver, donc à exploiter. Le monde effondré au niveau du cœur, donc voilà, la future rencontre d'une personne qui va vous aider à reconstruire, hein. Une personne qui va vraiment vibrer comme vous et qui va vraiment être dans une personne saine. Vous en avez besoin, je pense. Donc là, après tous ces aléas, vous avez cette opportunité. Avec le feu, vous voyez la protection. Alors peut-être que vous allez être protégé de personnes avec du signe de feu qui sont nuisibles et vous allez être protégé aussi dans une démarche, si c'est vraiment une personne de cœur, que ce soit au niveau de son signe solaire, ascendant ou lunaire, vous allez être protégé dans votre démarche. Donc, ayez confiance, avouez. Prenez du recul, hein, vous avez bien réfléchi, vous avez gagné cette spiritualité. Prenez du recul avant d'agir, avant de parler. Ça sera que du bonus pour vous parce que quelque part, vous allez mettre tout en équilibre. Il y a des choses qui vont être légalisées. Il y a vraiment vos deux balances, le yin et le yang, qui vont être vraiment en harmonie. Et enfin, après une période d'hibernation, vous allez partir sur votre voie d'éveil. Avec, au lieu de vous focaliser sur tout ce qui est illusion, vous avez cette sagesse à l'intérieur de vous. Vous avez des personnes plus âgées qui vont vous aider à prendre position. Et regardez, la vie va vous faire de jolis cadeaux qui vont vous amener cette convoitise, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de recréer, cette envie d'y croire. Donc je pense que c'est tout bonus pour vous. Vous avez vraiment un très très joli jeu. Mais par contre, faites un monde honorable. Reconnaissez vos erreurs, reconnaissez que vous avez fui peut-être devant certaines situations, que c'était peut-être pas la meilleure option ou optique. Reconnaissez tout ça. Alors on va continuer. Ah, coup de foudre, après un moment de réflexion, là, il va y avoir de la vie, de l'agitation. Attention à pas trop d'électricité, parce que quand même avec le c'est tout feu, tout flamme, il peut y avoir de l'électricité. Donc il y a la maladie, le mal à dire, il y a le mal-être, il y a une sorte de, pour certains peut-être un peu de phase un peu dépressive, hein, en recul, mais bon, c'est quelque chose que vous allez créer, donc arrêtez de marronner, d'autant plus qu'autour de vous, il peut y avoir une personne qui peut devenir un soupirant. On l'a vu avec cette personne de cœur, c'est vraiment une personne qui est dans votre vibration. Ouvrez-vous, ouvrez les yeux. Et vous êtes tout à fait capable de renaître de vos cendres. Encore vous faut-il accepter, mais la progression arrive. On a de nouveau la vibration. La vibration, c'est vraiment la physique quantique, c'est vraiment vibrer, changer ses vibrations pour attirer des choses nouvelles, des choses qui seront vraiment en harmonie avec ce que vous vivez, d'autant plus qu'on a cette rencontre qui est en vibration. Avec le yearling, attention à ne pas être tout feu tout flamme, hein, à être un peu comme un adolescent, hein, courir dans tous les sens et à se fatiguer en cours de route, hein. Il y a un côté un peu immature, hein, un côté immature qui vous dessert. Là, on vous dit peut-être qu'il est temps de mettre en place votre aiguillage et de changer d'orientation. À choisir toujours les mêmes routes, vous récoltez toujours les mêmes choses. Donc, en étant en phase de progression, ça vaut peut-être le coup de partir un peu à l'aventure, hein. Là, il y a une bifurcation. Vous êtes sur votre route, mais même si la route s'ouvre, à vous de l'optimiser, cette route-là. De toute façon, vous allez y aller avec sérénité, donc bon, même si à un moment, il va falloir que vous enleviez tous ces voiles qui vous empêchent d'avancer, il y a vraiment cette notion. Il n'y a pas de hasard. Je vous parle de voiles qui vous empêchent d'avancer et on vous sort l'étoile qui va vous montrer le chemin. L'étoile qui est un guide, c'est une protection. L'étoile, avec cette dame nue, on vous dit de repartir à la genèse, hein, à votre corps, à votre intimité, dans votre intérieur. Et elle est en train d'arroser un sol qu'on pourrait presque penser aride. Donc, quelque part, on vous demande de recultiver votre sol et votre intérieur de façon à faire pousser des fleurs, à faire revenir la vie, parce que là, il y a un oiseau qui est arrivé. Donc, vous avez ce potentiel de nouveau cultiver votre cœur, votre intérieur.
Reconnaissez vos erreurs, faites un monde honorable auprès des personnes que vous avez pu blesser ou que vous avez laissées en cours de route. Et vous allez voir que la route va vraiment, cette progression, ce chemin d'éveil va vraiment vous amener vers de jolies découvertes. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à avancer parce que là, il y a vraiment vraiment le message fort pour vous, les vierges. C'est, bon, vous êtes souvent un signe qui est peut-être des fois en retrait, pas très démonstratif, mais là, on vous demande vraiment, c'est vraiment le message quand même qui est relativement puissant. On vous dit que de rester en surface, de faire l'adolescent, de faire un peu avoir tout feu, tout flamme, ça vous dessert, ça vous, quelque part, ça vous empêche de vous épanouir et ça vous laisse dans une solitude un peu amère. Et là, vraiment, on vous demande de suivre cette étoile, même si elle vous entraîne sur des contrées qui sont un peu déstabilisantes pour vous, hein, parce que on voit qu'il y a quand même de la déstabilisation. On vous dit vraiment de croire en vous, de croire en votre bonne étoile, de croire en vos vibrations qui vont vraiment vous amener vers, comme le phénix, à renaître de vos cendres et à être vraiment beaucoup plus en phase avec votre être profond. Là, il y a vraiment cette notion de comment dire, de sortir un peu de cette période de recul. C'est vrai que je vous avais dit au revoir, mais là je reviens, c'est quand même relativement intéressant parce qu'avec cette période d'hibernation où c'est que vous avez semblé un peu tourner un peu au ralenti, hein, peut-être en ermite, peut-être en restant enfin un peu loin du monde et de la vie active, hein, même si vous travaillez, hein. On voit que votre monde, on voit que vos habitudes, vos certitudes sont en train de s'effondrer parce que ce n'est pas quelque part la dynamique de votre vie. Et avec ce monde qui s'effondre quelque part, on vous demande d'avancer et de partir vers une nouvelle thématique. Et ça, c'est bien clair. Et n'importe comment, vous allez voir que si vous reconnaissez vos torts, si vous acceptez cette transformation, vous allez voir que vous allez vraiment recevoir des cadeaux de la vie. À vous de les saisir, à vous vraiment d'optimiser tout ça. Mais écoutez, cette fois, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.